Je veux créer une grotte. Je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. 4 mois de travaux, 4 mois à douter. Je pense qu'il faut croire en ses rêves. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à Outreau, dans le nord de la France, pour un nouveau reportage insolite. On se retrouve avec Amélie. Salut Amélie. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, merci. Bon, top. On se retrouve du coup devant La Grotte, un logement insolite qui a été créé en l'espace de 4 à 6 mois. Bon Amélie, tu nous fais du coup la présentation de ton logement? Oui, allons-y. Allez, c'est parti. Alors juste avant d'arriver, premier élément différenciant, le panneau juste ici, La Grotte, logement insolite, mais ça donne une vraie identité du coup au logement. À droite, la boîte à clés, tu as automatisé du coup l'arrivée des voyageurs, Amélie? Oui, mais la plupart du temps, je préfère les accueillir parce que j'aime bien rencontrer les gens. Ouais. Je trouve que c'est vraiment des ondes positives Complètement. de les voir. Trop bien. On a 10% en général des gens qui accueillent. Toi, pourquoi est-ce que tu as décidé d'accueillir justement pour ce côté un peu personnalisation avec tes clients? Bah c'est ça, et puis j'aime bien parce que souvent ils veulent que je leur fasse visiter. Ouais. Et j'aime bien voir leur ressenti et les voir émerveillés de voir la grotte. Bon bah super. Dans un monde où on a de plus en plus d'automatisation avec les boîtes à clés, les automatisations, d'avoir comme ça des accueils personnalisés, ça fait toujours la différence, donc merci Amélie. Bon, tu nous présentes tout ça? Oui, Allez, allons-y. on rentre. Alors déjà, quand je rentre, on voit la belle entrée avec les lumières LED que tu as installées ici. Ouais, c'est des LED automatiques. Trop bien, ça rend trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter du coup la chambre? Ici, il y a la chambre pour le couple. Donc c'est un lit de 180. Ensuite, il y a une salle de bain privatisée. Toujours avec le côté grotte, hein, c'est ça, même Oui, c'est ça. les Et cloisons. d'ailleurs, je voudrais surtout vous faire voir, c'est les radiateurs. C'est des radiateurs pas communs. Ah, hyper original. J'avais même pas vu que c'était des radiateurs pour le coup. Ouais, c'est des radiateurs en travertin. Je voulais vraiment que ça fond dans l'effet grotte. Ok. Je me voyais pas mettre un radiateur classique. J'ai bien dû sûr. chercher, mais j'ai trouvé. Et du coup, il y a toujours des peignoirs à disposition, les serviettes, du gel douche. Il y a surtout un truc que j'adore, c'est les bougies. Donc petit élément de différenciation sur la gauche, ouais. C'est les bougies, c'est agréable parce que je me rends compte que les gens, ils les utilisent beaucoup. Ouais. Parce que je les change régulièrement. Ça fait un vrai petit cocon en fait, la chambre. Même au niveau des murs, ça rend vraiment super bien. Super. Bah écoute, on va continuer. On va rentrer dans la partie salon séjour. Est-ce que tu peux nous dire déjà, c'est un logement qui peut accueillir combien de personnes, Amélie? Alors, c'est pour accueillir 5 personnes. Ouais. 2 adultes et 3 enfants. 3 enfants. On accueille exceptionnellement plusieurs adultes, mais c'est très rare. En général, ouais, t'as des bons retours. T'as pas trop de gens qui font la fête quand même. Ça va, les gens sont respectueux du logement. C'est pour ça d'ailleurs que j'accepte. T'acceptes pas les adultes. Ouais, voilà, C'est c'est les ça. retours qu'on a à J'ai chaque eu fois. 2 mauvais retours et ça a été compliqué. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais Ouais, dis-nous. en fait, on a rajouté, quand on a fini la grotte, on a rajouté un côté végétal. Végétal, ouais, justement, sur toute la bordure ici. C'est ça c'est pas artificiel, Non, c'est ça vraiment. rend super bien. Ouais. Je vois que tu as fait des petites niches aussi au niveau des lumières, ça donne vraiment cet aspect grotte, ça donne vraiment un aspect cocon au logement. Et après, du coup, alors sur les chaînes de la télévision, on retrouve, tu proposes du coup à tes voyageurs. Du coup, on a déjà l'ensemble des programmes. Netflix et on a déjà le compte de la grotte, comme ça les gens ils n'ont pas besoin de se déconnecter Ok. ou oublier de se déconnecter de leur compte. Très bien. On a Molotov Ouais. et Amazon Prime. Bon, on continue la visite. J'ai vu que tu avais mis un miroir aussi qui s'incruste bien là dans les murs. Ouais, en fait, le miroir, c'est pour cacher le compteur électrique. D'accord. Ouais, ça rend Voilà. super bien. Ça rend vraiment super bien. Ça, on les a fait nous-mêmes, c'est des porte-manteaux avec du bois flotté. Ça On rend les a super fabriqués nous-mêmes. bien. Excellent. Ensuite, ça c'était mon dernier achat quand j'ai fait la grotte. Ok. Je suis tombée sur cette vieille chaise haute Ouais, et je trouvais qu'elle était ancienne, du coup ça correspondait bien ça rend super bien. à l'effet grotte et il y a plusieurs jeux de société dans la caisse. Justement, est-ce que tu as chiné un petit peu pour le logement des petites choses à droite à gauche dans des brocantes ou est-ce que grosso modo tu as fait le principal dans des... C'est allé tellement vite Ouais. qu'en 4 mois de temps, on n'a pas eu le temps de... T'as pas eu le temps, ouais. C'est vraiment... en fait, je me suis dit qu'il manquait quelque chose là et j'ai pensé aux enfants et en fait, j'ai regardé sur Internet et je suis tombée sur ça. Je crois que je l'ai acheté la veille de l'ouverture, Ah oui. il me semble. Oui, donc un vrai coup de cœur, ok. Oui, voilà. Bon, super. On continue du coup la visite.
avec une petite pièce secrète, je crois. Billy, je te laisse présenter le... Alors là, c'est la piscine souterraine. Ok. L'eau, elle est chauffée à 30 degrés. Il y a des petits porte-manteaux en bois où on peut accrocher les peignoirs. La profondeur, c'est 1,29 m et on peut changer la couleur de la piscine. T'as plusieurs Il y a ambiances. 6 couleurs différentes. Trop bien. Et le petit plus, c'est les enfants, ils adorent ça. Ils peuvent mettre la musique avec... À l'intérieur, du coup, avec Alexa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux, du coup, pour raconter un petit peu la petite histoire aussi, qu'est-ce que c'était à la base, du coup, Alors, la piscine? la piscine, c'était la cave Ouais. et on était toujours inondés. Ok. Et du coup, l'idée est venue de faire une piscine. Ouais, directement à l'intérieur. Sachant que je suis fort spirituelle, du coup, je me dis que le moindre signe, j'y crois. Oh non, mais t'as raison, entièrement. T'as entièrement raison, du coup. Ok. Bon, bah écoute, super. Ça a été quand même au niveau de la piscine, tout ce qui a été rénovation, construction, t'as pas eu d'aléas à nous donner? Tout s'est bien passé? Franchement, non, la piscine, ça s'est vraiment bien passé. Ça rend super bien, en tout cas. On continue la visite? Et je crois, d'ailleurs, même la déco, je l'ai commandée même pas 5 jours avant. C'est vrai? Tous les petits détails là, en fait, ça a été tellement vite que... Ouais, t'as été sous l'eau et t'as dû... Ouais, c'est ça. le plus rapidement possible. Ok. En tout cas, de très belles références que tu as là, Amélie. Merci. Super bien. C'est des portes qui ont été faites maison. Donc, c'est des planches qui ont été assemblées et après, on l'a lasuré. Ça rend super bien. Moi, je me dis que c'est original, c'est pas des portes communs. Quand on a créé la grotte, on a gardé tous les murs existants. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas de permis de construire. Ok. Parce qu'on a tout gardé. Ok. Et même la façade, d'ailleurs, on a gardé les vitrines du fleuriste Ok. et on a mis des stickers. Ok. Et la porte, c'était une vieille porte en bois. Ok. Et avec la piscine, toutes les semaines, j'étais obligée de tailler. Ah oui, 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 avec l'humidité Parce peut-être. que, en fait, ouais, la porte gonflait Ouais. et du coup, elle fermait plus. Du coup, j'ai fait venir des entreprises, des menuisiers. Ils n'avaient pas d'idée parce qu'en fait, la porte, c'est pas une porte, elle est coupée à un moment donné. Ouais. Du coup, celui qui m'a fait l'effet grotte, il vit dans le sud, il est remonté exprès pour vous montrer qu'il a des mains en or, pour me fabriquer une porte sur mesure. Et il l'a fait du coup en métal. D'accord. Et depuis maintenant, t'es contente? Non, ouais, c'est un vrai bonheur. Hein. Ouais. Parce que même avec la porte en bois, même qu'elle se fermait ou à peu près, je pense qu'on ressentait quand même l'humidité dans le gîte. Et là, on le ressent plus du tout. Ouais, d'accord. On le ressent que si les gens, ils ont mal fermé la porte et qu'on rentre dans le gîte, quoi. Ouais, de toute façon, après, t'as tes VMC. Tu m'as dit, t'as une VMC dans le côté salle de bain, VMC dans la chambre. Donc, dans tous les cas, on en a un peu partout. ça ventile, ouais. À droite, du coup, une douche avec un lavabo. Donc là, on arrive dans la chambre des petits. Amélie, c'est ça? Ouais. Du coup, on a 2 lits superposés, un troisième, donc on peut accueillir jusqu'à 3 enfants. Ouais, c'est ça. Ok. 3 enfants. Ok. Et en fait, il y a des lampes dans chaque niche, t'as remarqué? Ouais, j'ai regardé, ouais, ça donne Ouais. ça donne le petit côté grotte qui ressort bien, ouais. Non, franchement, le niveau de finition, il est vraiment très, très, très poussé. Même les petits personnages là-bas. On a des petites références aussi. Robin des Bois, le conte de Perrault. de Perrault, ouais. Est-ce que tu peux nous dire plus pourquoi est-ce que tu avais choisi ça à la base? Je cherchais je cherchais des livres anciens Ah et j'ai trouvé ceux-là. Ok. Toujours nos radiateurs qui sont bien cachés. On peut se poser la question au niveau de l'humidité. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Parce que est-ce que tu as des VMC classiques? C'est vrai qu'on a fait un reportage avant il y a 6 mois dans une vraie grotte. Là, c'était assez compliqué. Finalement, ici, ça a l'air de Non, rouler. ici, on a vraiment des VMC. Ouais. Et quand on fait le ménage, d'ailleurs, comme j'habite à côté, on laisse ouvert la cuisine et la porte d'entrée. Du coup, ça aère au moins 3 heures par jour. Même au niveau de la piscine, tu me disais tout à l'heure, tu as une trappe justement pour... La piscine, c'est trop bien parce qu'on a des humidificateurs assez puissants et on a une trappe qu'on laisse ouvert l'été, mais par contre l'hiver on la ferme parce que sinon on perd en chaleur. Ouais, d'accord. Mais ça permet d'aérer et pas d'avoir d'humidité. Donc ouais, voilà, c'est ça. Super agréable même quand on est dans le logement. Et en fait, ça, ici, c'est un lit superposé qu'on a récupéré. Ok. On nous a donné. Belle surprise, ok. Et du coup, il l'a travaillé. Génial. Le rendu, il est super. Je pense que vous confirmerez derrière l'écran. Le rendu, alors il est incroyable à l'écran, mais il est vraiment incroyable aussi quand on est devant. Donc félicitations encore Amélie. On va passer maintenant sur la partie cuisine.
Alors la partie cuisine, c'est vraiment bien pour les personnes qui sont claustro. Ah oui? En fait, ils se donnent le défi de venir. Ouais. Mais ils sont quand même rassurés d'avoir la cuisine parce qu'on a l'impression de pouvoir, avec la fenêtre, pouvoir respirer un petit peu. Ouais, complètement. Du coup, la cuisine, je voulais prendre à tout prix une cafetière ancienne. Ouais, donc là on a tous les équipements pour les voyageurs. Sachant que la table, c'était un coup de cœur pour moi. Je la voulais à tout prix et quand je veux quelque chose, c'est un peu compliqué, sauf qu'elle était trop large. Ok. Du coup, Jean-Jacques, qui a fait l'effet grotte, me l'a taillée parce que je la voulais à tout prix. Ok. Et pour avoir ici, du coup, sur le côté, c'était blanc. D'accord. Et en fait, il a trouvé une astuce. Il faut prendre du grain de café. Ok. Et frotter pour avoir le même teint que celui-là. Excellent. Ici, on a un super livret. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais, le livret, en fait, c'est mon beau-père qui tient un magasin spirituel. Ok. Et comme l'idée est un peu spirituelle, je vous raconterai comment est venue l'idée de la grotte. Il m'a offert ça à l'inauguration. Sauf super. Que c'est déjà mon deuxième. Oui, c'est ce que j'ai regardé, parce que quand on ouvre, on voit que c'est livre numéro 2. Oui, j'ai marqué livre numéro 2, mais c'est vrai que quand je rentre pour faire le ménage, et rien que de lire leurs messages, ça me motive encore plus. C'est tellement des belles vibrations. Et du coup, ça c'est le livre où tous tes voyageurs te font leur retour en fait, quoi. C'est le livre physique, quoi. Comment il a de la valeur en tout cas. Il y a une dame la fois dernière, elle m'a écrit 4 pages. J'étais trop contente, elle m'a écrit. Et en fait, c'est trop mignon parce qu'à chaque fois, les gens, ils me remercient d'avoir créé un lieu aussi exceptionnel. J'ai tellement de gratitude envers les gens. Me remercier alors qu'ils me connaissent à peine, c'est quand même dingue, quoi. Non, c'est excellent. Donc, super par rapport à ça. Et tu as un livret aussi de présentation juste ici, où là, tu vas expliquer du coup toutes les... Déjà, la première page, je raconte mon histoire. D'accord. Ouais, ça doit être ça. Il y a le sommaire. Là, c'est mon histoire. Ouais. Et ensuite, il y a l'itinéraire. Et là, il y a toute l'heure d'arrivée, le départ. Ok. Wi-Fi. Et ensuite, là, c'est toutes les instructions. Au cas où, j'envoie toujours un message d'arrivée, mais comme ça, au moins, c'est encore plus approfondi. Ok. Et après, je donne toutes les bonnes adresses. Excellent. Les parcs, les restaurants, les monuments à visiter. Et ouais, parce que dans la région, on a plein de choses à faire aussi. Ouais, c'est ça. Et on a une belle cote, du coup, je mets aussi les randonnées qu'il y a à faire. Ok. Ok, trop bien. Bon, génial. En termes de vente additionnelle, est-ce que tu en fais aussi? On parlait peut-être tout à l'heure des petits déjeuners. Est-ce que tu proposes des petites choses pour tes voyageurs? Ouais, on propose un petit déjeuner. Ok. 7,50 € par adulte et 5 € par enfant. Ouais, donc c'est pas excessif, c'est juste... c'est parce qu'en fait, on veut faire plaisir aux gens. Donc ici, c'était le local commercial, ici, c'était le garage, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était le garage et je voulais à tout prix mettre un rétroprojecteur. Ouais. Et mon conjoint, il voulait pas. D'accord. Du coup, c'est la bataille, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai dit, si, j'en veux un. Il me dit, oui, mais on en est dans le nord, les gens, ils vont pas trop dehors. Et en fait, il y a plus de gens qu'on ne le pense qu'ils y vont. Il y a toujours 2 éléments différenciants qui reviennent souvent, c'est la piscine ou la balnéothérapie ou jacuzzi. Voilà, c'est ça. Et le rétroprojecteur, toi t'as les deux, donc c'est génial. Oui, c'est ça. Et puis en fait, les familles, ils me disaient que par exemple, le couple, il peut aller se poser dans la piscine et les enfants aller au rétro. Des fois, ils peuvent vraiment pas être forcément ensemble et profiter pleinement de tout le gîte. Ouais, bien sûr. Ok. Bon super, tu nous montres tout ça? Oui. Allez. C'est un bûcheron qui m'a fait ça. Ok. Ça, pour le coup, pour être insolite, c'est insolite. Ouais, j'ai mis sur internet cherche bûcheron. Ok. Je me suis galérée, mais j'ai trouvé et il m'a fait ces chaises et cette table. Donc il avait repris, j'imagine, des rondins de bois à la base, qui t'a retaillé en fait, et puis ça rend super bien. J'ai mis ce filet là pour pas qu'on voit ma voisine. Ok. Du coup, on la voit plus. Et là, on a mis du coup un filet suspendu pour regarder la télé à la belle étoile. Ah, ça rend super bien. Et en fait, le filet, il est fait au filet d'Alprec. En fait, c'est les pêcheurs qui font ça.
Ouais. Donc on l'a acheté sur mesure, il nous l'a fait sur mesure. Excellent. Moi j'ai mon papa qui est ostréiculteur, donc je les reconnais bien. C'est du solide. Hein. Ouais, c'est du costaud. Ouais. D'accord. Et ça, pareil, c'est vous qui avez fait de votre côté? Oui, c'est nous qu'on a tout fait. Ouais. Ok, bah, ça rend super bien. Ton rétroprojecteur, du coup, qui donne directement en fait sur la façade en face. Ouais, j'avais peur un peu avec l'humidité, l'hiver, que ça tienne pas trop. Ouais. Et en fait, depuis l'ouverture, depuis juillet, ça il tient toujours. Et là, vous verrez un peu ce soir, mais là, c'est trop mignon, il y a des guirlandes lumineuses. Bon, on fera un petit film, justement, des petites images qui s'allument directement, c'est ça, automatiquement, logique? Ouais, c'est des guirlandes solaires. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça rend super bien. Et ici, on a un petit air de Bali. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais les petits murs en blanc comme ça avec les petits luminaires, ça rend vraiment super bien en tout cas. Je suis contente de ton ressenti. Ouais, ça se passe super bien. Bon, on se retrouve maintenant du coup sur l'extérieur de la grotte. Merci Amélie en tout cas pour la présentation. On va pouvoir parler un petit peu, si tu veux, de l'origine du projet. Aussi de si toi t'es contente, et on mettra un lien également en description pour pouvoir mettre en avant ton logement parce que c'est une vraie réussite pour le coup Amélie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du projet? Tu m'as déjà fait un petit teasing à la base, moi je sais. Est-ce que tu peux expliquer du coup à nos téléspectateurs comment s'est passé ce projet? À la base c'était un fleuriste, du coup c'était un local commercial et le commerce il a fermé. Ouais. Du coup on était embêtés. Okay. On devait chercher un nouveau commerçant. Du coup, en attendant, on a fait la location éphémère. Ouais, il y avait des boutiques qui venaient de temps en temps, mais ça rapportait... Ça rapportait pas grand-chose? Non, rien du tout quasiment. Okay. Par rapport au loyer qu'on avait avant. Et finalement, j'ai eu plein de demandes. J'ai eu des friteries, j'ai eu des restaurants chinois. Mais la grotte, elle est collée à ma maison. Du coup, avec la restauration, l'odeur, c'était un peu compliqué. Et finalement, on a vraiment trouvé quelqu'un. Okay. On devait signer un bail. Ouais. Mais mon ressenti, j'avais pas trop envie, mais mon conjoint il disait oui, mais au moins c'est une sûreté, on a un loyer tous les mois, c'est pas rien. Donc plutôt sécuritaire. Ouais, voilà, il est comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire si toi t'étais dans l'immobilier à la base ou pas du tout, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'on t'a même pas demandé du coup, Amélie, je suis désolé. Ah oui, j'ai oublié la question. Moi je suis infirmière en hémodialyse depuis 10 ans. D'accord, ok. Donc tu n'avais pas d'expérience, si ce n'est le gîte, tu n'étais pas dans l'immobilier, marchand bien, quelque chose, tu étais vraiment infirmière. Et Maxime, du coup, lui, il est mécanicien naval. Bon, écoute, génial. Ça prouve aussi que quand on veut, on peut. Même si on c'est ça, et puis on a quand même 3 enfants, 2 enfants en bas âge. Du coup, tout le monde nous dit mais ça doit être la course, mais c'est en fait, le premier mois, quand on ouvre un gîte, on se sent dépassé. Ouais. Et après, on a notre organisation. Et puis ça roule après. Ouais, on arrive toujours à trouver comment faire si on s'organise bien au niveau de... Parce que nous, on n'a pas de conciergerie, on fait vraiment notre linge nous-mêmes. Tu fais toi-même, ouais. Parce que toi aussi, ton logement est collé aussi, ça faut, on peut le dire justement. Ouais, c'est quand même pratique et on lave, je lave le linge, je le repasse moi-même. Ok. En fait, c'est de la bonne volonté parce que on veut satisfaire nos clients. Et je suis un peu perfectionniste et je me dis que si je le mets à une laverie et qu'il y a une tache et que je le vois pas... Ça peut être chiant, ouais, complètement. Ouais, du coup, j'ai confiance qu'en moi. T'es arrivé, tu leur as dit je vais faire une grotte. Ouais, dans la nuit, j'ai rêvé que j'allais créer une grotte. Du coup, c'est tout. Je me réveille un matin, je descends les escaliers. Mon conjoint, je le vois toujours, il était dans le canapé. Je dis, on signe pas le bail. On devait signer le bail 2 jours après. D'accord, ouais, donc c'était signé dans tous les cas à la base. Et il me dit, de quoi on signe pas le bail? Je dis, non, on va créer une grotte. Il me dit, mais t'es folle. On s'est engueulé pendant longtemps et finalement, il m'a suivi. Ouais. Okay. Il a dit, on prend le risque. Ouais. Enfin, avant de prendre le risque, j'ai appelé l'oncle de Maxime. D'accord. L'oncle de Maxime, c'est Jean-Jacques. À la base, il est marin. Ok. Ensuite, il a un côté artistique parce qu'il fait beaucoup de dessins. Ok. Mais par passion. D'accord, ok. Et je lui dis, je veux créer une grotte, est-ce que tu peux m'aider? Et il m'a dit, je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. On va le faire. Ouais, j'étais trop contente. Du coup, je suis allée voir ma banque, que j'ai depuis plus de 10 ans. Ok. Ils n'ont pas voulu me suivre.
Mais en fait, je veux faire une grotte, mais j'ai pas d'exemple. Ouais. Donc c'est un peu compliqué quand même. Il faut que la personne en face de nous croit en notre projet. Croit en projet, ouais. Du coup, j'ai quand même persisté. J'ai été voir Crédit Agricole. Ok. Et là, je suis tombée sur un conseiller qui a cru en moi. Qui a cru en ton projet. Ouais. T'avais préparé un petit peu ton dossier ou c'était... Ah non, j'avais même pas... En fait, j'avais même pas de devis, rien. Je disais, je veux faire une grotte. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Il m'a dit, fais tes devis. Du coup, j'ai été voir le pisciniste. J'ai vu avec l'oncle de Maxime. J'ai été le voir et ça a passé. Génial. Ouais, j'étais trop contente. Du coup, ensuite, on a mis 4 mois de travaux. D'accord, ok. Déjà 4 mois parce qu'on n'a pas touché à la structure. Tout était sain, ta couverture, ton bâti, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a juste les douches qu'on était un peu embêtés parce qu'on ne voulait pas percer au sol. Ok. Du coup, on a mis des pompes de relevage et on a passé tout dans les murs. D'accord, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain comme c'était un fleuriste. Et ensuite, 4 mois de travaux. 4 mois à douter. L'effet grotte venait de plus en plus. On a essayé plusieurs techniques. Tu avais quand même demandé le temps des travaux, tu avais quand même un différé histoire d'être serein en trésorerie ou le crédit était lancé toi de ton côté? Ouais, c'est trop bien, j'avais un différé. Ok, bon, déjà c'est bien déjà, ça permet d'être tranquille. Okay. Ouais, j'ai un différé. Du coup, l'effet grotte, on a commencé, sauf qu'il n'y avait pas encore le béton ciré, rien par terre. Et quand je rentrais, je disais toujours à Maxime... Je commence à me lasser, est-ce que j'aime vraiment Tu commençais à te douter quoi. Bah ouais, je pense que des fois on croit tellement en quelque chose qu'on pense que ça va se réaliser et des fois on doute en se disant est-ce que les gens ils vont aimer, est-ce qu'on doute. Est-ce que ça va se louer? Ouais, c'est ça aussi. Du coup, on a gardé le suspense, on n'a rien mis sur les réseaux. Ok. On mettait quelques petites touches à droite, à gauche, mais vraiment des petits détails. Ouais. Et on avait fait sur notre compte Facebook un style de gazette avec un petit côté mystère. Je me rappellerai toujours, en fait, la copine de mon fils. Elle a les cheveux bouclés. Ouais. Elle est blonde. Ouais. Et en fait, la première fois que j'ai eu mon petit rondin. Oui, voilà, merci. Ouais. En fait, j'avais mis ses cheveux derrière et j'avais marqué boucle d'or et atterri sur la terrasse. J'avais mis un petit texte et les gens, ils avaient beaucoup aimé. Et lors de l'inauguration, du coup, personne n'avait rien vu. Ok. Du coup, il y a eu le maire, le directeur de banque, mon conseiller et ils n'en revenaient pas. Donc là, tu avais invité, il y avait combien de personnes à l'inauguration, grosso modo? Il n'y avait pas beaucoup de personnes parce que j'avais plus de sous. D'accord, il n'y avait plus rien. Mais tu m'avais dit, à la base, il n'y avait plus rien du tout. Je me suis dit, comment je vais faire une inauguration? J'avais plus rien, en fait, on avait tout mis dedans. Dans les travaux, ouais. Donc là, c'est soit ça marchait, soit ça marchait. Ouais, du coup, j'étais contrariée pour ça. Et en fait, quand j'ai mis les photos après l'inauguration, ma vie, elle a changé. Ouais. J'ai reçu des milliers j'ai reçu plein de messages. Je voudrais pas en abuser, mais au moins 10 messages ou 20 messages par boîte mail par jour. Ouais, d'accord. Même pas pour réserver, pour dire félicitations, c'est incroyable. Je me dis, il y a tellement de gratitude, les gens sont gentils finalement. On parle souvent du côté négatif du monde, que les gens ils sont égoïstes, pas humains, mais là j'ai vu vraiment une belle facette du monde et je me dis qu'ils sont quand même incroyables. Super. Parce que prendre le temps d'être chez soi et de se dire je vais envoyer un mail à une inconnue, c'est quand même un geste rempli d'amour quoi. Complètement. Et ça change aussi de ce qu'on entend des fois sur la location courte durée en disant que les voyageurs ils foutent le bordel, etc. Ouais, là, c'est ça. C'est hyper positif. Du coup voilà. Ma petite histoire. Génial. Est-ce que justement il y avait des moments où tu avais des peurs ou des craintes et si oui, quelles étaient avant de commencer le projet, pendant les travaux ou... En fait, j'avais pas trop de craintes parce que nous, nos murs, ils étaient déjà payés. Du coup, mon gîte, j'ai un autre gîte et c'est pas un gîte insolite, du coup, il est pas trop loué. Ouais. Mais il n'est pas autant loué que là, comme tous les jours. Et du coup, j'arrive à rembourser mon prêt. D'accord, ok. Du coup, je me suis dit que si je fais 3 nuits par semaine, ça irait quoi. De ce côté-là, j'avais pas de crainte. D'accord, ok. Écoute, super. Au niveau de la partie chiffre, donc on taira justement exprès le coût d'acquisition et les travaux pour Amélie. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, au niveau du prix à la nuitée, en semaine, combien est-ce qu'on est et au week-end, combien est-ce qu'on est si on veut réserver chez toi justement? En nuitée, le week-end, c'est 350 € la nuitée, sachant que j'ai plus de place jusqu'en novembre. Donc là, t'es complet jusqu'en novembre. En week-end. En week-end, d'accord. Okay. Voilà. Et en semaine, c'est pendant les vacances scolaires 300 €. Ok. Là, il doit rester
places. Pour le mois de juillet, août. Ah oui, d'accord, Ouais. 4 places pour juillet, août. Ouais, sinon c'est full. Oui. Bon, Et félicitations. merci. Et hors période scolaire, pour un couple, c'est 250 €. ok, d'accord. Mais c'est quand même dingue parce que les gens, ils veulent vraiment venir. La fois dernière, j'ai eu une annulation. Ouais. Et sauf que la personne, elle est pas venue dans le gîte. Ok, Mais je m'en suis rendu compte qu'à 22h. Du coup, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Et il y a une dame qui est venue à minuit. Elle C'est sortait fou. du resto pour venir. complètement fou. J'avais fait un prix un peu... Ouais, j'imagine. Mais je me dis que pour profiter de minuit à 11h, c'est que les gens, ils aiment vraiment bien, ils c'est ont envie fou. de venir, quoi. C'est fou. Et puis d'avoir une moyenne à 300 € la nuit et d'être quasiment complet jusqu'à juillet-août pour la semaine et les week-ends jusqu'en octobre-novembre, c'est quand même assez fou. Donc, Ouais, je pense aussi. je pense que c'est aussi un bon retour des voyageurs et que le logement plaît finalement. Donc c'est super. Bah, je pense que dans la vie, il faut croire en soi et croire en ses rêves et surtout suivre son intuition. Complètement. Je pense qu'il ne faut pas toujours suivre les gens qui disent bah, attention ci, attention ça. Des fois, les gens, ils nous aiment, ils nous disent ça pour nous protéger, mais parfois, ça ne nous aide pas. Des fois, ça Parce fait le chemin inverse parce que. Bah ouais, parce qu'ils nous freinent. Ouais, mais ils veulent notre bien. Voilà, c'est ça. C'est un peu le. Ouais, complètement. Donc, c'est un peu le mot de la fin, ça peut être super beau aussi. C'est que. Qu'est-ce que tu dirais justement avec quelqu'un qui doute et qui a envie de faire un projet, peu importe, hein, que ce soit de l'immobilier ou autre chose. Ouais, je pense qu'il faut croire en ses rêves. Je me dis que si on est tous un peu bien guidés et il faut suivre notre chemin de vie. Ça flamme, ouais, complètement. Bon, moi, c'est super. Et aujourd'hui, est-ce que ça te prend, on dit souvent que c'est chronophage. Moi, je vois grosso modo, on peut passer 1 heure, 1 heure et demie par semaine sur la gestion, sinon tout est automatisé. Toi, tu dirais que ça te prend combien de temps aujourd'hui à gérer par semaine, grosso modo, toi, ce logement-là? Est-ce que ça te prend toute la journée ou est-ce que c'est... Bah, mon gîte, s'il y a eu s'il y a eu un couple, je mets 1 heure de nettoyage. Et si c'est une famille, je mets 1h30. Ok, Et après, je mets 2 battants en route parce qu'en fait, c'est les serviettes qui prennent plus de... Il y a quand même en tout dans le gîte, il y a 7 serviettes, Ok. 2 tapis de bain. Et nous, pour le confort de nos voyageurs, on met 4 thés d'oreiller, enfin 4 oreillers pour... ouais, on a vu à l'entrée, c'est... Ouais, super. j'aime trop. En fait, tu sais que j'ai acheté le même lit. Et en fait, ça me fait pas le même effet quand je suis dans la grotte. C'est vrai ? Je me suis dit, waouh, une fois j'ai dormi dans la grotte et je me suis dit que c'était incroyable. Du coup, je me suis dit, c'est le matelas. Du coup, j'ai changé mon lit, mon matelas. Et en fait, c'est vraiment l'ambiance, je pense, qui fait la Ouais, différence. c'est l'ambiance, c'est le lieu souvent qu'on dit aussi, qu'on retrouve aussi dans ce logement-là. On est vraiment apaisé. En tout cas, on vous invite à réserver si c'est pas déjà fait. En fait, j'ai dépassé le chiffre d'affaires. Du coup, maintenant, on a la TVA sur la nuitée. Du coup, on nous prend 10% de la nuitée. Du coup, sur 350 €, on nous prend 33 €. À 33 €, d'accord, ok. Sur 350. Ok, d'accord, ok. Plus quand je fais pas le ménage, la femme de ménage. Du coup, ça montre qu'on fait un bon chiffre d'affaires. Bon chiffre d'affaires, ouais. Du moment que tu payes de la TVA, c'est que tu as dépassé certains... Complètement, ouais, des Seuil. paliers. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire aux gens qui nous regardent? Merci encore, Amélie. Je sais que c'est pas facile de faire les interviews. c'est- Tu t'es bien débrouillée. Est-ce que tu aurais Bah, un mot de la fin aux téléspectateurs qui nous regardent? Oui, pour les voyageurs qui sont déjà venus, dans mon cahier, ils me mettent souvent j'espère que vous allez créer un autre projet ou continuer à nous faire rêver. La bonne nouvelle, c'est que je l'avais pas encore dit, mais on va sûrement créer un autre gîte insolite. On n'en dit pas plus. Voilà. Merci Amélie en tout cas pour la visite, ça nous fait hyper plaisir. On va pouvoir aussi nous prendre des petits éléments pour mettre en avant également le logement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ou à partager à quelqu'un qui aimerait aller dans le logement d'Amélie. On mettra le lien justement du Airbnb d'Amélie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.